très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour le lancement de ce nouveau projet de coopération de la France au Burundi, après ceux qui ont été récemment lancés sur la gouvernance économique et financière et sur l'agriculture et la nutrition. Je voudrais d'abord remercier la ministre de nous faire l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui pour le lancement de ce projet que j'avais eu le plaisir de lui présenter il y a quelques semaines. Donc ce projet d'un montant de 830 000 euros, environ 2 milliards de francs burundais, a pour objectif de renforcer les médias burundais. Il sera financé par l'ambassade de France sur les crédits du Fonds de solidarité pour les projets innovants. Ce projet il s'inscrit dans une coopération ancienne entre la France et le Burundi dans le domaine des médias. La France avait notamment, dès la fin des années 60, appuyé la mise en place de la Maison de la Radio et dans les années 80 soutenu la télévision nationale. Plus récemment, le projet PACAM, le plan d'action commun d'appui aux médias. Dans le cadre de ce projet, la France avait été chef de file des bailleurs pour un fonds commun dans le secteur des médias qui a notamment été à l'origine du Centre de ressources audiovisuelles. De 2018 à 2020, un projet sur l'appui aux organisations de la société civile et aux médias sur les droits de l'homme avait également permis de soutenir un certain nombre d'acteurs en matière de renforcement des médias. Donc, ce projet s'inscrit dans le cadre de ce travail, de cette coopération ancienne, et il s'inscrit aussi, évidemment, dans les priorités du plan national de développement burundais 2018-2027, et notamment dans le cadre de son axe 2 sur le développement des infrastructures du secteur des technologies de l'information et de la communication. Il entre aussi en résonance avec la stratégie du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport aux questions de partenariat entre les entreprises et les universités afin de professionnaliser les formations. Donc ce projet, il aura 3 grandes composantes. La première qui sera une composante d'appui aux universités pour renforcer et professionnaliser les offres de formation en journalisme et en métier de l'audiovisuel. Une deuxième composante qui sera sur le renforcement des médias, avec des actions qui seront menées au bénéfice d'un certain nombre de médias burundais. Et puis une dernière composante qui sera sur le renforcement de la collaboration entre les médias et les institutions publiques. Le projet il appuiera notamment 3 universités, l'Université du Burundi, l'Université du lac Tanganyika et l'Université Lumière, comme je le disais, afin de professionnaliser les enseignements en journalisme et en audiovisuel, mais aussi pour faire des travaux de recherche en matière de médias. Pour ce qui est du renforcement des médias, on travaillera pour appuyer différents acteurs, les techniciens de radio et de télévision, les radios communautaires, les médias traditionnels, les médias en ligne. Et puis, comme je le disais, il y aura une dimension autour de la communication institutionnelle avec un travail avec les porte-paroles des différentes institutions publiques. Il y aura, côté burundais, beaucoup de partenaires. Évidemment, Carrie Dergel, dont le directeur est là aujourd'hui et modère cette session de lancement. L'Association burundaise des radios, les médias SN Média, Akeza. Et côté français, nos 2 principaux partenaires seront l'Institut français du Burundi et l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est une école de référence en Europe. C'est elle qui interviendra pour le travail d'appui aux universités, pour la refonte et la modernisation de leurs enseignements, mais aussi pour le renforcement de capacités des médias. Ça se traduira notamment par la possibilité pour une quinzaine de journalistes d'intégrer une formation diplômante à distance de niveau licence 3 à l'ESJ de Lille. Et tout ce travail vient de commencer. Le directeur de l'ESJ de Lille était là il y a à peu près un mois. C'est à l'occasion de sa venue qu'on avait pu présenter le projet à Madame la Ministre. Et sa venue va donner suite à tout un ensemble de missions de l'ESJ Lille dès la semaine prochaine, avec notamment, je le signale dès maintenant, une conférence débat à l'IFB le 22 février prochain sur la question des femmes dans les médias. À la fin du projet, on espère pouvoir atteindre les résultats suivants. 3 curricula universitaires mis à jour et validés dans les différentes universités partenaires, une quinzaine de médias avec des capacités renforcées,
Environ 150 professionnels des organes de presse bénéficieront de formations diverses, des journalistes, des techniciens audiovisuels, des gestionnaires, des financiers, un travail avec les différents porte-paroles du gouvernement, et puis le directeur de Carré DRGL en parlait tout à l'heure, des travaux de recherche sur les médias avec la production d'un cahier de recherche. Donc ce projet, il est ambitieux. Nous avons beaucoup à faire dans les mois qui viennent, puisque ce projet doit se terminer en début d'année 2023. J'ai pu avoir le plaisir de rencontrer le directeur de l'ESJ de Lille il y a quelques semaines. J'ai vu la détermination qu'il mettait pour faire avancer les choses. Je crois que tous les partenaires burundais aussi sont au travail. La présence d'un grand nombre d'entre vous aujourd'hui est aussi un témoignage de votre motivation par rapport à ce projet. Et donc, je forme le vœu que le projet se déroule bien, réponde aux attentes de ceux qui en bénéficieront et se fasse dans un esprit de partenariat et de discussion. Et je crois que dès aujourd'hui, avec les ateliers de travail que vous aurez après cette cérémonie de lancement, ce sera une première occasion de commencer à travailler et de commencer à échanger. Donc, bonne chance, bon vent et travaillez bien. Merci beaucoup.